Bon, je vous propose de prier. On va commencer. Seigneur, je te remercie pour ce temps qui est possible, Seigneur, pour partager autour de ta parole, partager autour de la Bible, comment étudier la Bible et son enthousiasme. Et je te demande que pendant ce soir, tu puisses vraiment ouvrir nos cœurs, qu'on puisse faire bon accueil à ce que tu veux dire. Parce que ta parole, elle est donnée en fait. Elle ne revient pas sans avoir accompli son effet. Et je crois qu'elle va accomplir son effet en nous ce soir. Je prie pour ça. Vraiment, je proclame cette parole de l'Écriture qui le dit, qui l'affirme. Et je te demande qu'elle puisse faire son effet dans nos cœurs. Merci parce que tu vas parler encore ce soir en profondeur. Et que les vérités que tu vas dire, ça puisse pas juste nous effleurer, mais que ça puisse venir se graver dans notre être entier, Seigneur. Et que ça puisse porter du fruit, Seigneur. Ça puisse germer, ça puisse grandir et après produire du fruit, Seigneur. C'est notre volonté. Merci, Satan, à toi. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Alors, il était une fois une jeune fille qui était dans une librairie et elle feuilletait les bouquins, d'étagère en étagère, et puis elle est tombée sur un livre en fait, un gros livre, et puis elle a commencé à l'ouvrir, et puis au fur et à mesure qu'elle le lisait, qu'elle le regardait, très vite elle a trouvé cela vraiment ennuyeux en fait, à la lecture. Parce que les personnages n'avaient pas de lien forcément avec elle, les lieux qui étaient décrits n'avaient pas de sens, et puis elle ne comprenait pas bien ce qui était écrit. Donc elle a reposé le livre sur l'étagère, et puis elle est partie. Et puis une semaine plus tard, il y a l'auteur du livre qui vient faire une séance de dédicace dans la librairie. Elle apprend ça, et puis elle se dit, tiens, ça m'intéresse, je vais comme essayer de parler avec lui, parce que je ne comprends rien à ce bouquin, en fait, et puis ça m'intrigue, et puis je voudrais comme comprendre. Puis elle va à la séance de dédicace, elle rencontre l'auteur, et puis là, en discutant avec lui, il se trouve qu'ils ont le même âge, ils accrochent bien, ils commencent à se voir, à s'écrire, et puis finalement, ils tombent amoureux, en fait. Et puis là, soudainement... ce livre ennuyeux n'est plus du tout ennuyeux. Et du coup, elle commence à questionner l'auteur à propos des personnages. Qu'est-ce que tu as voulu écrire là ? Qu'est-ce que tu as voulu dire par là ? Le livre était devenu plutôt enthousiasmant, en fait. Et beaucoup de personnes, des fois, regardent la Bible de cette manière, en fait. Regardent la Bible comme une sorte de gros pavé incompréhensible, indéchiffrable. Est-ce que je dois vraiment lire ce truc ? Et c'est des choses qu'on entend des fois. Mais quand on connaît l'auteur de la Bible, ça fait la différence. La jeune fille, elle connaissait l'auteur. Ça a fait la différence pour la lecture du livre. Et nous, on connaît l'auteur. Ça fait une différence pour la lecture de la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé la dernière fois, la conversation sur le chemin d'Emmaüs, quand Jésus il parlait à deux hommes sur le chemin. Il a dit la chose suivante. Ils disent la chose suivante, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures » Luc 24, 32. Ou Jérémie 15, 16. « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, ô Éternel, Dieu des armées célestes. » Le feu dans le cœur, la joie, le bonheur. Est-ce que ce sont des choses qu'on expérimente quand on lit la Bible ? C'est une vraie question. Quand on lit la Bible, est-ce qu'on ressent ces choses-là comme ces hommes sur le chemin d'Emmaüs, comme Jérémie, quand il dévore les paroles de l'Éternel ? Ou alors, on se dit, en fait, on m'a dit de lire tant de chapitres par jour, et si j'ai tant de chapitres par jour, je serai OK avec Dieu, parce que j'aurai suffisamment creusé la parole. Quelle est notre vision de la Bible ? Parce que souvent, des fois, on transfère cette idée des œuvres, qui a un quota à remplir, qui a un quota à accomplir dans la lecture. Et si on accomplit ce quota
alors on sera bien aux yeux de Dieu. C'est des choses que moi que j'ai entendues et qui me peinent et qui m'attristent parce que c'est tout le contraire. Hein. Dieu nous appelle à creuser sa parole et à la méditer, même à la méditer. Vous savez, moi, un jour, Dieu il m'a fait rester pendant, je l'ai déjà dit, je crois, mais pendant plusieurs mois sur un verset, 5 mots. Il me disait, tu médites ce verset, tu ne dis rien d'autre tant que ce verset ne fait pas partie de toi. J'ai lu que 5 mots de la Bible pendant 3-4 mois. Ça fait bizarre, hein, mais c'était le cas. Et le Seigneur ne voulait pas que ça quitte, il voulait que ça s'inscrive profondément dans mon être pour que ça s'imprime en moi, quoi, que ça porte du fruit. Et ce soir, je veux parler d'outils pour étudier la Bible. Alors, je ne vais pas essayer de vendre des livres, hein, parce que souvent, quand on parle d'outils, on va parler un peu d'ouvrages, on va parler un peu de bouquins, mais je ne vais pas essayer de vendre des livres, ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais je veux juste souligner les différentes aides qu'on peut avoir quand on veut creuser la parole en profondeur. Parce qu'il y a vraiment des aides, il y a vraiment des outils, ça peut vraiment être enthousiasmant de saisir ces outils, de s'en emparer, quoi. Et puis, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, on me pose beaucoup de questions par rapport à ça, comment je peux creuser la Bible, machin, et là, j'ai l'occasion de le faire, donc j'en profite. Alors, pour étudier la Bible et s'en enthousiasmer, il faut avoir les bons outils pour le faire. C'est quelque chose qui est nécessaire. Si vous avez vu la bande-annonce, je donnais l'exemple d'un peintre. Si vous lui dites, crée une magnifique fresque, et puis tu n'as ni pinceau, ni chevalet, ni peinture, essaye de produire le chef, ça va être compliqué s'il n'a pas d'outils. Ou alors dit à un astronome, cartographie-moi le ciel, mais tu n'as pas de télescope, quoi. Ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Et quand on veut faire un travail de manière engagée, de manière, avec sérieux, il faut les bons outils. Il faut les bons outils. Et quand on veut étudier la Bible, c'est la même chose, on a besoin d'avoir des bons outils. Alors, premier outil, une Bible. Ça peut aider si on veut étudier la Bible, je pense que c'est pas mal si on a une Bible, d'accord. Faut bien avoir une Bible à étudier, sinon ça risque d'être compliqué, quoi. Alors, on a différentes versions de la Bible, hein. On va pas tout voir en détail, on va parler de quelques versions, mais voilà, une Bible, ça peut être pas mal. Deuxième outil. Comment ? Des lunettes, ça peut aider également. Ça peut également. Surtout quand des fois les caractères sont vraiment très petits, donc ça peut aider d'avoir des lunettes. C'est un bon outil, tiens, je vais le noter. Deuxième outil, très important, avoir quelque chose, quand on veut étudier la Bible, avoir quelque chose qui nous permet d'enregistrer. Donc un petit carnet, téléphone. Moi sur mon téléphone par exemple j'ai un enregistreur vocal, je peux prendre des notes, j'ai une application, je peux prendre des notes dans ma Bible. Et je pense que c'est important parce que, alors il y a des gens qui retiennent tout, hein. Pas de souci, moi je les admire, hein. On leur fait une étude biblique, ils retiennent tout, enfin je connais peu, hein, mais il y en a qui retiennent pas mal de choses. Et moi j'ai besoin de noter les choses en fait, pour les retenir, pour les assimiler, pour les revoir, pour les repasser dans mon cœur. On avait un intervenant, j'entends Anne qui était là le week-end dernier, et j'ai ramené mon PC portable et j'ai pris des notes en fait, tout simplement, quoi. Et j'ai encore des notes d'études bibliques d'il y a 15 ans en fait, que j'utilise encore dans mes différentes interventions à droite à gauche. Et je crois que c'est important d'avoir quelque chose, quand on étudie la Bible, donc une Bible est quelque chose qui enregistre ce que l'orateur peut dire, ce que le Seigneur peut dire à travers l'orateur, ce que le Seigneur peut nous dire personnellement à travers une méditation, une étude biblique, etc. Un sermon, etc. Alors Moody, c'était un évangéliste de Chicago, dans l'Illinois, et lui, il avait l'habitude d'amener sa Bible partout où il allait, et puis également un petit carnet pour enregistrer les choses pour lesquelles Dieu lui parlait, où il lui demandait de les appliquer. Donc voilà, vous avez plein d'outils disponibles. Je pense que c'est important, c'est vraiment important, j'insiste, hein, d'avoir quelque chose qui enregistre. C'est pas pour vous dire là, je fais l'étude biblique, il faut sortir un calepin et prendre des notes, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste y penser quand on veut, dans sa méditation personnelle, quand vient un message, voilà, avoir quelque chose qui enregistre, je pense que c'est hyper important. Il y avait également un évangéliste du début du siècle qui s'appelait Chapman. Et concernant l'étude de la Bible, il disait
il disait en gros qu'il fallait creuser l'écriture, ne jamais commencer une journée sans avoir maîtrisé un verset de l'écriture. Donc c'était assez fort, hein, ne jamais commencer une journée sans maîtriser un verset de ces pages. Priez pour que, en fait, quand vous commencez une journée, le verset puisse faire partie de votre être, ce que je vous disais tout à l'heure. Méditez pour qu'il puisse faire partie de votre être. Et en fait, je pense que quand on étudie la Bible, c'est bien noter les choses, c'est bien même d'avoir une Bible avec une grande marge, de noter les choses que Dieu il vous dit pendant votre temps personnel. Parce que moi, quand je les relis, en fait, moi j'ai plusieurs choses. J'ai une Bible avec une marge, pas si grande que ça, mais j'écris, elle est complètement taguée, ma Bible. Il y a des choses partout, il y a des choses au milieu, à droite, à gauche, partout. Et puis j'ai aussi une application qui s'appelle la Bible Second 21, dans laquelle je peux prendre des notes, en fait. Donc je sélectionne des versets, je peux ajouter une note, je peux surligner des passages, et après sur la gauche, je peux avoir toutes mes notes que j'ai prises qui s'affichent, toutes les fois où Dieu m'a parlé, où il m'a mis quelque chose sur le cœur, et c'est vachement pratique, et du coup ça synchronise avec tous mes appareils, ordinateurs, tablettes, et j'ai toutes mes notes qui sont tout le temps là, disponibles, quoi. Donc voilà. Donc notez les choses. Notez les choses. Je pense que c'est important de creuser la parole parce que sinon on va passer à côté de choses essentielles. Daniel, quand il était à Babylone, chapitre 9, il est dit « Daniel ouvrit les livres et lisait les livres de Jérémie ». Et en fait, c'est pendant qu'il lisait ces fameux livres de Jérémie qu'il a découvert en fait qu'il y avait presque 70 ans qui s'étaient passés depuis la déportation. Et en lisant, il se disait « Ça fait presque 70 ans qu'il y a eu la déportation, ça veut dire que, en gros, on va bientôt rentrer chez nous. » Et en fait, en prenant connaissance de ça, il s'est dit « Maintenant, je ferais mieux de me mettre à prier pour que le Seigneur nous ramène sains et saufs à la maison de manière rapide. » Et en étudiant comme ça la parole de Dieu, ça a vraiment changé quelque chose dans la vie de Daniel. Il a commencé un incroyable épisode de prière prophétique, les 70 semaines de Daniel, l'épine dorsale prophétique de l'Écriture. Et c'est vraiment quelque chose, c'est une des prophéties messianiques les plus importantes de tout l'Ancien Testament. Et en fait, parce qu'il a creusé la Bible, parce qu'il a étudié la Bible, parce qu'il a pris le temps nécessaire, de faire l'effort nécessaire pour la creuser, Dieu, en réponse, il le guide pour être un leader pour son peuple. Donc creuser la Bible, je pense que Dieu peut vraiment nous surprendre. Donc première question, quand il s'agit du premier outil que j'achète, la Bible, quelle Bible devrais-je acheter? C'est une vraie question, hein, quelle Bible devrais-je acheter? Surtout avec toutes les Bibles qu'on a en stock, on a plein de versions différentes, plein de choses. Qui a acheté une Bible dernièrement d'ailleurs? Il y a quelqu'un qui a acheté une Bible dernièrement? Ah, félicitations. C'était quoi comme... En fait, j'en ai plusieurs, mais j'ai eu besoin de prendre une Bible avec commentaires. Ok, d'accord. C'est la dernière que j'ai achetée. Excellent. C'est quelle version? Je ne sais pas, je l'ai trouvée ici. D'accord, excellent. C'est bon, mais... D'accord. C'est ça que je voulais savoir. C'est ça, oui, c'est ça. Avec commentaires, donc des petites... Quand vous dites commentaires, des petites notes en bas de page? Ouais. Oui, d'accord, une Bible avec des notes. Ok, excellent choix. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on doit acheter une Bible, parce qu'il y a plein de versions. Est-ce que je dois acheter une Bible avec une grande marge, une petite marge, petit caractère, gros caractère? Gros caractère, à ma droite, oui, bien sûr, j'ai compris. Et voilà, est-ce que reliure souple, reliure solide? Est-ce que je dois prendre une Bible de quelle couleur? Couleur mauve, avec des petits papillons dessus? Enfin, il y a plein de choses dans une petite boîte parce que c'est la parole vivante, donc elle est bien cadenassée. Si on l'ouvre, ça pourrait sortir. Bref, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui existent. Et plein de versions, en fait. Et on a du mal un peu à s'y retrouver, quoi. La Bible pour hommes, la Bible pour femmes, la Bible avec parallèle, sans parallèle. Enfin, on a plein de choses, hein. En cuir, cartonné, voilà. Alors, un conseil. Prenez une Bible que vous lirez. Ça paraît bête, hein? Ça paraît très bête comme conseil. Mais prenez une Bible que vous lirez. C'est-à-dire quand vous allez... Vous savez, c'est comme un entretien d'embauche. Vous allez prendre plusieurs Bibles devant vous. Et puis, vous les ouvrez, vous comparez les lectures, vous regardez. C'est vraiment l'entretien d'embauche.
Et vous lisez, vous prenez un passage, je sais pas, on va prendre un passage basique, Jean 3,16, et vous regardez dans différentes versions, et d'autres passages dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, et vous regardez, et puis à un moment donné, sur les 3-4, il y en a une qui ça va vous paraître évident en fait. Parce que le Seigneur, il guide aussi ces choses. Il est aussi le Dieu des petites choses en fait. Et il guide ces choses-là aussi. Donc prenez une Bible que vous lirez. Deuxième chose, prenez une Bible avec parallèles. Avec des parallèles. J'expliquerai le principe à la fin de la soirée parce que je donnerai un petit exercice pratique à faire, si vous avez à cœur de le faire. Donc j'expliquerai ça plutôt en fin de soirée. Et si vraiment, dernier conseil, prenez une Bible avec une grande marge. C'est quoi une Bible avec parallèle? J'explique ça à la fin. Je vais expliquer ça à la fin. Mais c'est un peu de suspense. Pour pas vous endormiez. C'est ça, c'est exactement ça. Pour pas vous partir en fait. C'est le meilleur outil que j'ai. et qui coûte pas cher du coup. Prenez une Bible avec une grande marge pour pouvoir noter les choses que Dieu vous met à cœur dans la marge, tout simplement. Voilà. Des choses que vous lisez dans d'autres ouvrages, des choses que le prédicateur peut dire. N'hésitez pas à écrire dans votre Bible. Quoi. Alors les Bibles d'études avec notes, c'est vraiment super. Donc notre sœur, elle nous a dit qu'elle avait acheté une Bible avec notes, c'est super. Par contre, j'émets juste une réserve. Je répète, les Bibles avec notes, c'est super. Donc c'est un très bon achat. C'est juste que des fois, ça peut nous rendre un peu paresseux. Parce qu'en fait, quand on arrive à un passage compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Ouf, hop, on va voir la note, et puis hop, terminé, quoi. Donc c'est un peu facile, mais en même temps, il y a vraiment des pépites. Moi, dans certaines Bibles d'études avec notes, il y a vraiment des pépites, et je recommande vraiment de prendre une Bible d'études avec notes. Mais ce serait dommage de rester qu'avec ça, parce qu'on resterait sur quelque chose de superficiel, avec une seule vision des choses. Donc, Bible avec notes d'études, c'est super. Moi, j'en ai plein à la maison, et je les utilise souvent. Voilà. Donc, deux versions de base de la Bible. Il y a deux versions de base de la Bible. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir aussi. Il y a tout ce qui est version littérale et version à équivalence dynamique. Alors j'explique, c'est des termes un peu barbares, hein, ça devient un peu high-tech. Là. Je sens qu'il y en a certains qui disent, oula, ça devient un peu compliqué, technique. Je vais un peu expliquer, je ne vais pas aller dans les détails, mais en fait, la Bible second, Nouvelle Bible seconde, là, NBS, là, c'est une version littérale en fait. Tout ce qui est second, c'est des versions littérales. Et quand je dis version littérale, c'est des versions en fait, elles sont proches du texte grec. C'est-à-dire que les traducteurs, ils se sont dit, en fait, il y a deux écoles de traducteurs. Il y a des traducteurs qui se disent, en gros, on va traduire en gros du mot à mot, parce qu'on va rester fidèle au texte grec, on garde le même ordre des mots. Tac. Donc c'est une version littérale très proche du texte original. Et puis il y a d'autres traducteurs qui se disent, ouais, mais non, les lecteurs de l'époque, ils lisaient le Nouveau Testament dans le grec commun, le grec que tu parles au marché, quoi, en fait. Et du coup, ils lisaient le grec commun. Et ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que le français des années 2000, il puisse lire dans le français des années 2000, quoi, pour que ça ait le même impact sur la personne, en fait, quand on lit le texte. Donc, il y a des traducteurs qui se sont dit, on va plus aller dans ce sens-là, garder le sens, garder les idées, éventuellement changer l'ordre des mots, changer certains mots, mais pour garder l'impact qu'avait l'écriture sur les premiers lecteurs, reproduire cet impact sur les lecteurs d'aujourd'hui, en fait. Vous voyez le truc? C'est garder le même impact. Il y a la version littérale, c'est on est plus proche du texte, d'accord, quasiment du mot à mot, et version équivalence dynamique, c'est vraiment on reproduit les grandes idées, les grands concepts, pour que quand on lit l'écriture, ça a le même impact que quand les lecteurs grecs du premier siècle lisaient le Nouveau Testament, quoi. Donc voilà, deux grandes versions, mais rassurez-vous, je ne vais pas aller dans les détails, il y a plein d'autres choses, mais on n'a pas le temps, et puis c'est trop compliqué après. Voilà. Donc, second, plutôt littéral, Summer, plutôt dynamique. Donc, second, plus proche du texte, Summer, plus proche de reproduire l'idée, de reproduire l'impact chez le lecteur moderne, que le premier lecteur avait en grec. Donc, je pense
quand on étudie la Bible, je pense que c'est bien d'avoir plusieurs versions. Parce que, tout simplement, elles s'enrichissent les unes les autres, quoi. Et c'est très important de garder plusieurs versions. Une Semeur, une Louis II, c'est très bien. Et ça nous oblige à creuser, et du coup, ça nous permet, en fait, de nous poser des questions qu'on ne se serait pas posées si on était resté avec une version. Je vais donner des exemples, et je vais vous expliquer pourquoi, des fois, ça peut être problématique si on se cantonne à une seule version de la Bible. Donc, dans ces deux versions, il existe plusieurs types de traductions, hein. Il y a des Bibles qui sont faites pour les protestants, il y a comme par exemple la Bible seconde, voilà, c'est une Bible pour les protestants. Il y a des Bibles qui sont faites pour les catholiques, Bible de Jérusalem, par exemple. Ou alors, il y a même des versions qui sont œcuméniques, qui sont le fruit d'un travail collaboratif entre protestants, catholiques et évangéliques. Donc, la traduction œcuménique de la Bible. Et voilà, et certaines traductions existent en 3 éditions, catholiques, œcuméniques, protestants. Donc, une traduction spécifique de la Bible, donc par exemple la Bible seconde, second 21, tiens, second 21, édition 2007, revisitée, elle s'accompagne d'outils spécifiques pour l'étude de la Bible. Donc, ça veut dire que vous avez une Bible seconde, puis après vous avez un autre livre, ça un commentaire par rapport à la seconde, vous allez avoir une concordance par rapport à la seconde, vous allez avoir un atlas par rapport à la seconde, etc., 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 etc. Donc vous avez des outils spécifiques développés pour des traductions spécifiques de la Bible. Voilà. Donc, alors pourquoi? C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi les traductions, elles connaissent plusieurs révisions en fait? Pourquoi on a la version seconde 1910, puis après on a la Louis II 2000... je ne sais plus la date, peut-être 2000, après la seconde 21 2007. Pourquoi en fait? Pourquoi ça évolue? Pourquoi ça évolue tout le temps en fait? Pourquoi c'est une bonne question ça. Pourquoi en fait on a des versions qui sont revisitées? Parce que le langage évolue. Ouais, le langage évolue, la société évolue, la culture évolue. Et donc c'est pour ça qu'on a sans cesse des révisions des traductions en fait. Bible en français courant, Bible du Semeur, donc traduction à équivalence dynamique, reproduire l'impact de la lecture, favorise la compréhension des lecteurs. Par exemple, la Bible The Bible, là, pour les jeunes, c'est une édition à équivalence dynamique, donc c'est vraiment, le but c'est favoriser la compréhension, donc avec un nombre réduit de mots de vocabulaire en fait. Il y a certaines versions qui sont proposées avec 3000 mots de vocabulaire. Donc ça permet même à des enfants très jeunes de pouvoir lire la Bible en fait, et puis d'en être impactés, quoi. Donc je trouve ça intéressant, toutes ces versions finalement. D'un côté c'est intéressant, d'un côté aussi perd, mais d'un côté c'est quand même intéressant, quoi. Bible du Semeur, c'est conçu par et pour des protestants évangéliques, pas que, hein, mais l'idée principale c'était ça. Donc pareil, des plein d'ouvrages avec. La Bible Parole de vie, voilà, on a encore plein de choses, mais on va pas s'attarder là-dessus parce que sinon on pourrait passer la soirée. Donc, la Bible change. Les versions, les traductions changent parce que le monde change, les cultures évoluent, les langues évoluent. Je vais prendre un exemple tout bête. Si je vous dis, tout le monde fut impressionné par son crachat. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez? Tout le monde fut impressionné par son crachat. Qu'est-ce que vous comprenez? Pardon? Jésus avait pris un aveugle. Alors là, c'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Parce que, oui, mais on pourrait... Oui, je pense que tout le monde a dû être impressionné par le crachat de Jésus qui a permis de rendre la vue à un aveugle. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pas mal. Mais non, c'est pas dans la Bible. Mais ça aurait pu. Oui, on pense au fait de cracher. Pour ce fait de cracher, tu as pensé à Jésus qui crachait par terre dans la boue et qui appliquait sur les yeux de l'aveugle. Mais tout le monde fut impressionné par son crachat. Au XIXe siècle, en fait, le terme crachat, ça désignait les insignes supérieurs de la chevalerie. Voilà. Donc quand vous disiez « t'as un sacré crachat », tu parlais en fait de l'insigne de la chevalerie du mec qui était à cheval, quoi, du gradé, quoi, en fait. C'était un grade, en fait. Et vous voyez comme la langue peut évoluer, quoi. Au XIXe siècle, ça signifie une distinction honorifique. Et puis vous avez là, maintenant, le terme crachat, c'est une substance qu'on évacue par les muqueuses.
Puis avec le Covid, ça va peut-être même évoluer, hein, pour mettre dans un tube, je sais pas, voilà. Donc ça évolue, la langue, ça évolue. Mais au XIIIe siècle, ce qui est marrant, c'est qu'au XIIIe siècle, le mot crachat, ça signifiait vraiment l'action de cracher. Donc ça a connu une évolution du XIIIe jusqu'au XIXe, ça rechange avec l'incite de la chevalerie, puis ça rechange encore au XXIe siècle. Donc la langue, elle change tout le temps, en fait. Il y a des mots qui sont repris, ça bouge, quoi, c'est dynamique. Et donc d'où la nécessité de faire des traductions à équivalence dynamique, quoi, pour que les gens comprennent vraiment le sens des choses, quoi. Le langage change. Oui, pardon, dis-moi. Donc la seconde est plus proche du grec. Du... Ce que tu as dit. Ouais. Pourtant, elle a quand même connu différentes versions aussi. Oui, c'est ce que je disais. Elle reste littérale. Mais n'est pas dans la catégorie dynamique, c'est ça? C'est exactement ça. Elle est vraiment littérale. Les traducteurs ont... Mais ils changent des mots parce qu'ils évoluent avec la langue quand même. Ils évoluent quand même avec la langue, quoi. Mais ils sont pas dynamiques. Mais ils sont pas dynamiques. Ils sont pas dynamiques. C'est un peu tiré par les cheveux, c'est vrai. Mais tu fais bien de poser la question parce que... Attends. Parce que là... Tac, tac. Ouais, ils changent des mots, mais ils gardent quand même des mots proches de l'original, quoi. Et l'ordre des mots. En fait, c'est surtout, voilà, il faut vraiment saisir ça, c'est l'ordre des mots qui est important. Ils gardent vraiment l'ordre des mots, les traductions littérales. Et ils se permettent plus de liberté dans l'ordre des mots, les traductions à équivalence dynamique. Voilà, c'est vraiment ça la grosse différence, quoi. La version seconde, ils ont abandonné l'imparfait du subjonctif. Moi, j'ai appris à lire dans la vie de mes parents, l'imparfait du subjonctif, oui. Je le connaissais du bonheur. Ouais, mais moi je trouve... On a laissé tomber ça. Hein. Ouais. Après, moi, si vous avez une version littérale qui garde l'ordre des mots, moi, je vous encourage à garder, par exemple, une Bible pour votre méditation personnelle. Ça peut être une version littérale, peu importe, mais toujours la même parce que ça vous permet de mémoriser aussi l'écriture, en fait. Parce que si on change tout le temps de version, on aura du mal à mémoriser, en fait, les versets. Donc, gardez peut-être une Bible pour la méditation personnelle. Et puis après, quand vous avez envie de creuser un peu plus, faire de l'étude avec différentes versions, quoi. Je vais prendre un exemple de changement. On va prendre Philippiens chapitre 1, verset 27. D'accord ? La King James, version française de 1611. D'accord ? Alors, c'est dit ceci dans Philippiens. Que votre conversation soit en accord avec l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est la King James, version française 1611. Que votre conversation soit en accord avec l'évangile du Christ. En gros, si on lit juste ça comme ça, sans études, sans rien, sans autre Bible, on pourrait se dire, en fait, finalement, en fait, il faut juste que je fasse attention aux mots qui sortent de ma bouche quand je parle. Que votre conversation soit en accord avec l'évangile de Jésus-Christ. Conversation, c'est le fait de parler. D'accord ? Sauf que, en 1611, le mot conversation, converser, ça parlait du comportement. En fait, c'était comportement. Ça signifiait comportement, en fait, se comporter. Donc, en fait, en 1611, qu'on disait que votre conversation soit en accord avec l'évangile du Christ, c'est en fait que votre comportement soit comme il convient à l'évangile de Christ, en fait. Vous voyez ? Donc, d'où la nécessité, quand même, d'adapter certains mots par rapport à la culture, tout en gardant l'ordre des mots. C'est un peu compliqué. Mais donc c'est bien qu'il y ait des révisions. Parce que si on lit en 2020 que votre conversation soit en accord avec l'évangile de Jésus-Christ, on pourrait se dire, finalement, voilà, quoi, je fais ce que je veux, j'ai juste à être sympa avec les mots qui sortent de ma bouche, quoi. Alors, une autre raison pour laquelle il y a tant de versions, c'est qu'en fait, on retrouve régulièrement des nouveaux manuscrits. D'accord, vous avez les fameux manuscrits de la mer morte qui sont venus redorer un peu les versions de la Bible. Mais en 1611, il y avait un faible nombre de manuscrits, en fait. En fait, au fur et à mesure des recherches archéologiques, on a retrouvé, en fait, et alors ça, c'est un peu un comble, on a retrouvé des versets bibliques dans les déchetteries des cités grecques anciennes. En fait, ils se débarrassaient des écritures et puis ils les balançaient aux ordures. Donc, dans leur déchetterie, on a trouvé beaucoup de manuscrits en grec qui viennent donner une vision un peu renouvelée de l'écriture, d'où les différentes versions aussi. Donc, on possède d'une part un texte grec plus proche de l'original,
et d'autre part, une connaissance plus exacte du sens des mots employés. Voilà, donc en 1910, on avait 359 traductions de la Bible déjà différentes. Ça fait quand même un sacré paquet de traductions, 359. Et ce nombre, il a bien sûr considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Donc deux grandes familles de traductions, l'équivalence dynamique, on essaie de reproduire le même impact que le premier lecteur, chez le lecteur moderne, et puis traduction littérale, on reste proche du texte, proche de l'ordre des mots. Donc équivalence dynamique plus sur le sens, et littérale plus proche du texte original, mot à mot. Voilà. C'est bon. Alors vous avez des Bibles carrément que vous pouvez acheter. C'est genre 4 versions en une, quoi. Donc vous avez 4 colonnes. Vous avez le texte biblique, par exemple, texte biblique de la Semeur, Genèse, tac, 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 texte biblique de la Seconde, texte biblique de la Tob, etc., etc. Et comme ça, vous êtes sur 4 colonnes. Bon, ça fait un gros paquet, mais vous pouvez lire en fait dans les 4 versions différentes. Vous avez même des traductions de la Bible, 26 traductions de la Bible en 3 volumes. Ça fait un petit machin immense. Donc il y a vraiment des choses, des sacrés outils qui sont mis en place, quoi. Donc je disais, donc vraiment privilégier pour la méditation personnelle un texte biblique dans la version que vous avez l'habitude, quoi, pour mémoriser le texte. Donc si vous avez une version, si vous faites votre méditation personnelle avec une version littérale, gardez votre version littérale pour mémoriser les Écritures. Et puis si vous avez une version, si vous avez l'occasion de vous procurer une version à équivalence dynamique, faites-le aussi pour plus creuser. Donc ça c'est intéressant, quoi. Et c'est vraiment intéressant d'avoir d'autres traductions parce que ça nous empêche d'échafauder tout un tas de théories bizarres, en fait. Je m'explique. On va prendre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Voilà. Ça nous évite de faire des théologies à partir d'un verset, quoi, par exemple. Alors 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10, on lit « Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. » Je répète, « Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. » C'est dans le second. Alors, on pourrait, avec un verset comme ça, on pourrait étayer la théorie de la double prédestination en disant, en gros, ces gens, ils n'ont pas reçu l'amour de Christ, donc ils ne peuvent pas être sauvés, en fait. C'est assez dur. Quand on lit ce passage, c'est assez dur, parce qu'on se dit, en fait, on pourrait se dire, en lisant ça, en gros, Dieu, il y a des gens à qui il a donné son amour, il y a des gens à qui il n'a pas donné son amour, et du coup, ils ne sont pas sauvés. Donc ça paraît horrible quand on lit comme ça. Mais c'est pas... Quand on lit d'autres traductions, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je vais vous lire d'autres versets. On a faute d'avoir ouvert leur cœur à l'amour de la vérité. On a aussi, ils n'ont pas accueilli cet amour, pas voulu accepter et aimer la vérité. Ils refusent d'aimer la vérité, pas accepter, pas accueillir, pas aimer. Ils ne se sont pas appropriés l'amour de la vérité, ne lui ont pas ouvert leur esprit, n'ont pas été accessibles à lui. Et ces différentes nuances, elles permettent en fait de mieux saisir le sens de l'original. Qu'en fait, cet amour, en fait, l'amour il se donne, il est donné par Dieu, mais il y a aussi, de l'autre côté, il doit y avoir du répondant, quoi. C'est pas juste, c'est pas à sens unique, l'homme doit aussi répondre favorablement à cet amour, en fait. Et quand on lit les versions, ça précise le sens et ça permet de ne pas faire des théologies un peu bizarres. Vous voyez, à partir d'un verset. Saint Augustin, il disait, dans son traité de culture chrétienne, que le fait de comparer différentes versions comme ça permet de mieux entrevoir le texte dans son original, en fait. De mieux comprendre le texte dans son original. Parce qu'il disait que, en fait, une version va éclairer une autre, et ainsi de suite. La Bible éclaire la Bible. D'accord ? Il n'y a pas de meilleur outil que la Bible pour parler de la Bible, en fait. C'est ça, en fait. Et Miles Coverdale, en 1638, écrivait dans son prologue de son édition parisienne de la Bible, « Si tu ouvres bien tes yeux et que tu considères le don du Saint-Esprit en cela, tu verras qu'une traduction déclare, ouvre et illustre une autre, et dans beaucoup de cas, l'une est un simple commentaire de l'autre. » Donc d'où l'utilité d'avoir plusieurs traductions.
Donc voilà, l'idée d'élargir l'éventail de nos versions, ça peut être intéressant dans les deux sens, posséder une traduction plus littérale pour s'assurer du contenu du texte original, Darby, Colombe, voilà, et puis après des versions plus dynamiques comme la Summer, quoi. Alors on va parler d'outils, on va parler d'autres outils maintenant, si vous voulez approfondir encore votre étude de la Bible, si vous voulez avoir plus qu'une Bible à acheter, un autre ouvrage, quelque chose, et vous vous demandez quoi acheter, je vais juste mentionner quelques outils en termes d'ouvrages complémentaires, mais non subsidiaires à la Bible. D'accord ? Il n'y a rien qui remplacera la Bible. Aucun ouvrage, même le meilleur soit-il, ne remplacera la Bible pour étudier la Bible. Mais ils peuvent être complémentaires. La Bible éclaire les commentaires. La Bible éclaire les commentaires. On se dit qu'on va prendre un commentaire pour nous éclairer de la Bible, mais c'est la Bible qui éclaire les commentaires. Le meilleur commentaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Mais on est appelé à l'étudier. Donc lire la Bible, on est tous OK. On est tous OK. Lire la Bible, on est tous OK. L'étudier, peut-être, on est un peu moins. D'accord ? On se dit, je lis ma Bible le matin au cours de mon recueillement personnel, mon temps personnel, ça suffit, quoi. Pourquoi j'aurais besoin de l'étudier ? En fait, pour l'étudier, il me faudrait du temps, il me faudrait des dictionnaires, il me faudrait des commentaires, il me faudrait des concordances, des choses comme ça. Laissons tout ça à ceux qui se préparent au ministère de la parole, qui parlent devant et tout, c'est bon, ils font le boulot, et puis voilà. Mais pourquoi nous, en tant que chrétiens, on doit étudier la Bible ? C'est une vraie question, pourquoi en fait ? Pourquoi on doit étudier la Bible ? Est-ce que vous savez ? C'est quoi ? C'est notre vie. Oui, c'est notre vie. Ouais. C'est un commandement. C'est un commandement. Ouais, c'est un commandement, exactement. C'est l'étude de la Bible, en fait, elle répond à la volonté de Dieu pour nous. En fait, par elle, on va suivre l'exemple de Jésus, des apôtres et toutes ces personnes qu'on connaît, tous ces noms fameux qu'on connaît qui ont été fidèles à Dieu, en fait. Toutes ces personnes. Alors, je pourrais passer plusieurs sessions sur l'importance d'étudier la Bible, mais on n'a pas le temps. J'ai juste donné quelques éléments de la Bible elle-même qui vont, je pense, nous convaincre. Juste donner quelques principes. Je vais juste lire quelques passages. Étudier la Bible, c'est faire ce que Dieu désire, d'accord ? Dieu a parlé. Habakkuk, chapitre 1, verset 2. Donc il a fait consigner ses paroles par écrit. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Exode 10, verset 14. Prends un rouleau de parchemin, tu y inscriras toutes les paroles que je t'ai dites. Jérémie 36, verset 2. Ésaïe 30, verset 8. Pareil. D'accord ? Pour l'instant, c'est la lecture. L'écriture. Il veut donc que les hommes lisent ce livre, aient soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit. Là, c'est méditer. Consultez et lisez le livre de l'Éternel, Ésaïe 34. Plus que cela, on continue, méditer, Psaume chapitre 1, verset 2, 119, 15, 23, 148. Littéralement, méditer, ça veut dire le ruminer. D'accord ? C'est comme, c'est une vache qui rumine, c'est ça en fait. Nous, des fois, on croit que c'est lire 4 chapitres par jour, on sera OK avec Dieu. Non, c'est ruminer, jusqu'à ce que ce verset fasse partie intégrante de notre être. Quoi. Ruminer. Il veut que les hommes l'étudient. Esdras chapitre 7, verset 10. Le sondent, Jean chapitre 5. Qu'ils examinent les Écritures, Actes. Qu'ils prêtent attention à la parole prophétique de Pierre. Qu'ils mettent les paroles qu'il a dites dans leur cœur et dans leurs âmes, Deutéronome. Et l'apôtre Pierre nous exhorte enfin à faire tous nos efforts pour ajouter à la foi la connaissance. Et cette connaissance, elle peut être acquise que par une étude de la parole. Vraiment, une étude approfondie de la parole. Alors, il y a un auteur qui s'appelle John Kaltenbach. Il dit que pour comprendre la Bible, un effort de réflexion est indispensable. Mais affirmons hautement que cet effort est voulu de Dieu et nécessaire à notre éducation spirituelle. Dieu n'a pas voulu nous donner dans la Bible des idées toutes faites qu'il suffirait d'adopter aveuglement, pas plus qu'il nous a donné un code où seraient résolus d'avance tous les cas de conscience que nous pourrions rencontrer. Ce serait trop facile. Il sait que seule une patiente recherche permet d'apprécier la trouvaille à sa juste valeur et qu'après avoir lentement mûri nos convictions, nous serons plus disposés à les défendre et au besoin à souffrir pour elles. Si on fait que survoler la Bible sans l'étudier en profondeur, elle aura du mal à faire partie intégrante de notre être. Et quand ça
deviendra plus compliqué dans ce monde, ce sera difficile de rester ferme et de rester fidèle à ce que Dieu dit dans la Bible. Donc ça, je pense que c'est un bon commentaire. C'est un bon commentaire de Kaltenbach par rapport à l'importance d'étudier la Bible. Vous savez, on a tous des choses qui sont précieuses à nos yeux. Et quand à nos yeux, on a des choses qu'on définit comme précieuses, en général, on fait les efforts qu'il faut pour les obtenir, en fait. Et pour le psalmiste, par exemple, la parole de Dieu, elle était plus précieuse qu'un trésor. Il écrit dans Psaume 119, « La loi que tu as dictée est pour moi plus précieuse que 1000 objets d'or et d'argent. » Psaume 119, verset 72. Aussi l'occupe-t-elle tout le jour, verset 99. Il se lève même avant le jour pour la méditer et l'étudier, verset 148. Et je crois que si on a compris l'importance d'étudier la Bible, comme ça a été compris par Jésus, comme ça a été compris par les apôtres, comme ça a été compris par tous les grands hommes de Dieu dont on connaît plein de noms en fait, si on a compris ça, on comprend aussi qu'il y a des efforts qui sont nécessaires à faire pour l'étudier, quoi, comme Dieu le désire, comme ils l'ont tous fait. L'évangéliste Moody disait « Dieu ne veut pas que nous nous contentions de lire la Bible. Il nous faut l'étudier consciencieusement, la sonder, à la recherche des grandes vérités. » Et il rajoute enfin, pour finir, « Si peu de chrétiens croissent dans la foi, c'est parce que peu d'entre eux étudient la Bible. » Et je crois que c'est vrai. Alors je vais mentionner quelques outils en termes d'ouvrages complémentaires, mais pas subsidiaires à la Bible. Alors premièrement, on peut faire l'acquisition d'une concordance. D'accord ? Alors qu'est-ce que c'est qu'une concordance ? Qu'est-ce que ça nous apporte comme avantage ? Comment on peut s'en servir pour en tirer le maximum ? Ce même évangéliste nous dit, il recommande à chaque jeune chrétien de faire l'acquisition d'une concordance. D'accord ? Alors vous en avez, dans certaines Bibles, vous en avez une à l'arrière de vos Bibles, mais le souci c'est qu'elle n'est pas très complète. On s'est tous retrouvés dans ce cas, on cherche un verset sur un mot particulier, grâce, prédestination, voilà. Et puis on va à l'arrière de notre Bible pour retrouver la référence, puis en fait là on est démunis parce qu'il n'y a pas le mot en fait. Ça peut arriver. Et parce que si vous le trouviez en fait, votre Bible qui est comme ça, elle serait plus comme ça en fait, si vous aviez tous les mots de votre concordance, quoi. En fait, la concordance, c'est un système alphabétique de chaque mot de la Bible. Et par exemple, le mot amour, et vous avez à côté tous les versets bibliques qui se rapportent à ce mot dans l'Écriture. Exode, Lévitique, etc., etc. Pour chacun des mots de la Bible. Et je pense que c'est bien d'avoir une concordance. Alors, je pense que c'est... Tu connais une concordance autre que celle de la seconde ? Moi, j'en ai pas trouvé. Alors maintenant, il y a des logiciels bibliques où il y a... il y a plein... Je vous en parlerai après, les logiciels. Il y a beaucoup de choses en ligne, en fait. Maintenant, on a moins une bibliothèque avec plein de gros bouquins. On peut faire plus simple, quoi. Mais on en reparlera. Je pense que c'est pas... Moi, j'aime pas dire c'est une nécessité absolue d'avoir une concordance, d'avoir un commentaire, d'avoir un dictionnaire, d'avoir un atlas, tout ça. C'est pas une nécessité absolue, mais je pense que c'est bien d'en avoir. Je pense que c'est vraiment bien d'en avoir. Spurgeon, il disait, donc ce slide prédicateur là, il disait, on a retrouvé sa concordance et puis dans sa page de garde, il y avait écrit la chose suivante. Durant 10 années, ce livre, on parle de la concordance, a été dans ma main gauche, pendant que la parole de Dieu était dans ma main droite. Donc, même Spurgeon vantait l'importance d'avoir une concordance. Alors prenez une concordance. Alors même en ligne, d'accord, il y a plein d'applications avec votre ordi, des logiciels qui sont ultra rapides et qui font ça hyper bien. Donc pas de souci. S'il y en a qui sont intéressés, on peut en parler, on peut en discuter après. Donc une concordance. Ensuite, un dictionnaire biblique, également, c'est un outil possible. Je pourrais dire que ça pourrait être éventuellement un deuxième achat après la concordance. En fait, un dictionnaire biblique, c'est pas comme un dictionnaire qu'on a l'habitude d'avoir. Hein. En fait, un dictionnaire biblique, il va prendre un mot
et puis il va donner un peu la théologie du mot. Si vous cherchez le sacerdoce, par exemple, le sacrificateur, vous allez aller dans l'histoire biblique, ça va vous donner en fait à quoi ça sert, d'où ça vient, quel était le sacerdoce d'Israël, en quoi le sacerdoce d'Israël est différent du sacerdoce des autres pays environnements, quel est le sacerdoce de Christ, en quoi est-ce qu'il accomplit le sacerdoce. Bref, il y a plein de... Voilà, et ça explique tout en fait. Ça explique pas tout, mais ça explique une bonne partie des choses. Vous avez pas mal d'infos avec ça. Vous pouvez même avoir des cartes, des petits atlas dans ces dictionnaires. Plusieurs cartes et atlas. Ensuite, vous avez les commentaires. Alors, comment les choisir? Comment savoir quel commentaire va? Il y a des commentaires qui sont très bons et d'autres qui sont un peu moins bons. Par exemple, si vous prenez un commentaire, vous voulez étudier en profondeur le livre de Jonas, il y a des commentaires qui sont très bons, parce que c'est réalisé par des spécialistes de l'Ancien Testament. Et puis, par exemple, il y a des commentateurs, des fois, ils commentent des livres de Jonas, d'autres le livre de Matthieu, par exemple. Et en fait, il n'y a pas le même niveau de compétence, et du coup, il y en a qui sont pas aussi riches, en fait. Donc, pour certains, quelqu'un qui a écrit dans le Nouveau, des commentaires sur le Nouveau et sur l'Ancien, je ne vais pas dire forcément d'aller voir ce type de commentaires, quoique ça dépend, il y en a qui font ça, qui ont les deux domaines de compétences, Nouveau et Ancien, mais pas forcément. Donc, je ne recommanderais pas la même personne pour un livre sur Jonas, un commentaire sur Jonas, et un commentaire sur Matthieu, quoi. Voilà. Donc voici mon conseil. Quand vous avez l'occasion d'aller dans une librairie chrétienne, ça tombe bien, on est dans une librairie, je ne fais pas de pub, mais prenez le temps, comme pour la Bible, faites un entretien d'embauche pour les commentaires. Vous en prenez 3-4 là sur le passage qui vous intéresse, et vous les mettez sur la table et puis vous les lisez. Vous les lisez, et puis la version qui vous plaît la plus, prenez-la. Pour un livre en particulier, par exemple. Voilà. Après, il y a des programmes bibliques informatiques. Hein. Donc, vous avez des choses comme la Bible online, vous avez des éléments gratuits. Si vous avez un budget inférieur à 100 €, vous avez la Bible Parser. Donc, il y a plein d'applications, il y a des concordances, des dictionnaires, etc. Et puis après, au fur et à mesure, ça monte un peu en gamme. Il y a les gros logiciels bibliques qui sont vraiment très complets, où là vous avez une bibliothèque de milliers d'ouvrages, que ce soit en termes de commentaires, de dictionnaires, de concordances, de différentes versions de la Bible, etc. etc. Des fois, pour avoir une version complète, ça peut monter à 2 000, 3 000 €. Quoi. Donc là, c'est... Voilà, non mais je vous donne les écarts. Tout dépend de ce qu'on veut en faire, quoi. Mais il y a des choses très abordables qui peuvent permettre vraiment déjà d'étudier la Bible réellement en profondeur et de manière très, très efficace et très profonde. Donc ça, c'est intéressant. Donc, si vous êtes intéressé par des logiciels, pas de souci. Hein. Je ne fais pas de pub, pareil, hein, je n'ai pas d'action avec Logos ou Accordance. Hein. Et maintenant, je vais juste revenir sur un outil simple, efficace, la Bible avec parallèle, que j'ai cité au début. Alors, lire la Bible avec les parallèles. Une Bible avec parallèles, en fait, est-ce que vous avez remarqué, peut-être dans certaines de vos versions, quand vous lisez le texte, il y a des petits ABC dans le texte. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Donc ça veut dire que vous avez une Bible avec des parallèles, en fait. Donc vous avez des petites lettres ABC dans le texte, et ces petits ABC vont se reporter à des éléments qui sont dans la marge centrale. Donc par exemple... Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Monde, par exemple, vous allez avoir un petit A. Ça va mettre dans la marge petit a. Et puis là, en moyenne, 2-3 versets qui sont en lien avec l'idée qui est dans le texte, l'idée du petit a, l'idée de monde. Et après, vous allez développer toute une chaîne. Il y a en moyenne 3 versets. Parallèles par verset. C'est une moyenne, hein. Des fois il y en a 1, des fois 2, des fois 4, des fois 5, mais en moyenne il y a 3 versets. Donc vous prenez monde,
vous allez dans la marche centrale, vous avez trois versets, ça va peut-être vous renvoyer à Exode, ça va peut-être vous renvoyer à Genèse, ça va peut-être vous renvoyer à Apocalypse. Et puis là, vous retrouvez cette notion de monde dans Apocalypse, puis ça vous renvoie de nouveau 3 versets dans la marge, dans Thessaloniciens, Philippiens, etc. Et ça vous fait comme ça des chaînes. Et c'est super intéressant de lire la Bible avec les parallèles. Ça, c'est vraiment quelque chose, si vous n'avez pas expérimenté, faites-le. Ça peut vraiment enrichir votre lecture de la Bible. En fait, ça va donner une perspective équilibrée de la Bible dans son ensemble. Vraiment. Et des passages difficiles, on va réussir à les éclairer d'une manière nouvelle. C'est vraiment ça, cette idée, quoi. Donc l'écriture, hein, je le répète, l'écriture reste le meilleur commentaire de l'écriture. Franchement. Donc une Bible avec des parallèles, éventuellement une grande marge. C'est vraiment les outils de base que je recommande pour étudier la Bible, quoi. Pour commencer à étudier la Bible. Et par exemple, si on prend un verset de l'Épître aux Romains, de l'apôtre Paul, il va peut-être commencer à renvoyer une notion dans ce verset de l'Épître aux Romains, il va commencer à renvoyer. Il commence déjà par renvoyer aux versets qui sont déjà dans le même livre, donc à d'autres versets dans l'Épître aux Romains. Et puis après, on va regarder ces parallèles qui vont renvoyer à d'autres épîtres qui ont été écrites par l'apôtre Paul. Et puis après, ça va renvoyer plus global ailleurs dans la Bible, en fait. Et vous avez comme ça un truc en arborescence très, 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 très intéressant, et une vision un peu globale de la notion que vous voulez étudier. Alors par exemple, un petit exercice pratique. Hein. Déjà un petit exemple. Si on prend, il y a toute une typologie de la lumière dans la Bible. Par exemple, on va aller dans Genèse. Dieu crée la lumière, voilà. Et là, il y a un petit A, un petit B ou un petit C à côté de lumière. On regarde dans la marge, puis tiens, hop, ça nous renvoie à Exode. L'Éternel qui guide Israël dans le désert, la colonne de feu. Puis paf, colonne de feu, un petit C, hop, ça nous renvoie aux évangiles, Jésus, je suis la lumière du monde. Et puis paf, la lumière de Jésus, paf, un petit D dans la marge, je ne sais pas, paf, ça renvoie à Apocalypse, dernier livre d'Apocalypse. À la fin, il n'y aura plus besoin du soleil, parce que la gloire de l'Éternel va éclairer la Nouvelle Jérusalem. Et vous avez comme ça une vision totalement éclairée, renouvelée de la Bible, en fait. Vous voyez un peu le truc ? Alors, moi, ce que je vous encourage à faire durant votre méditation, votre temps personnel, quand vous voulez un peu creuser la Bible, entendre Dieu vous parler aussi, clairement, vous prenez une feuille de papier avec une marge, vous tracez une marge, puis dans la marge, vous mettez le verset que vous voulez étudier. D'accord ? Donc, par exemple, Jean 3,16 dans la marge, puis vous écrivez « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. » Et vous voulez creuser cette notion d'amour pour le monde. Donc il y aura peut-être un petit A. Vous allez dans la marge, et à côté du petit A, dans la marge centrale, il y a marqué, je ne sais pas, moi, Genèse 3, 11, Apocalypse 2, 18, Psaume 1, 7, bref, un exemple. Vous allez noter ces références dans la marge, de ces 3 premiers parallèles, vous écrivez les versets à côté, d'accord ? Et vous faites ça ainsi de suite, jusqu'à ce que les parallèles n'aient plus de lien avec la notion que vous voulez développer, que la notion que vous voulez étudier. C'est plus référence avec l'amour, quoi, en fait. Et après, vous avez toute une liste de versets parallèles qui sont en lien avec la notion que vous voulez développer. Et là, vous avez une vision assez complète quand même de ce que l'Écriture veut nous apprendre sur, par exemple, l'amour, quoi. Donc ça, c'est un très bon exercice à faire. Je vous encourage à le faire dans vos temps personnels. Lire la Bible avec des parallèles. Alors, on pourrait faire une soirée entièrement sur ça, mais on n'a pas le temps non plus. Donc, en faisant ça, en lisant la Bible avec les parallèles, en faisant ce petit exercice avec la marge, les références, les versets à côté, vous allez pouvoir... vous aurez trouvé l'essentiel de ce que la Bible veut dire sur le sujet, en fait. En fait, on ne sera plus là en train d'avoir émis une petite théologie sur un verset. Non, on aura une vision globale de la Bible.
et on aura quelque chose de consistant, de construit qui va venir nous équiper, quoi. Alors, il y a un ouvrage qui donne 500 000 parallèles, hein, c'est Trésor de la connaissance de l'écriture avec la Bible online, par exemple, que vous pouvez acquérir. Et là, ça évite d'aller chercher à droite à gauche, quoi. Vous tapez Jean 3,16 et après, ça vous donne tous les versets parallèles qui sont en lien avec Jean 3,16. Donc, la chose la plus importante, vraiment, une Bible que vous lirez, j'insiste, une Bible avec parallèle, vous l'avez compris, et éventuellement une Bible avec une marge conséquente pour pouvoir noter ce que Dieu vous met à cœur, ce que Dieu vous met à cœur pendant votre méditation personnelle, pendant que vous lisez un commentaire, pendant que quelqu'un est en train de parler, pendant que... Voilà. Donc ces trois choses sont importantes, quoi. Alors vous pouvez acheter des gros volumes, des gros livres, mais c'est dommage de les acheter si vous en servez juste comme des cale-portes. Ce serait un peu dommage, quoi. Mais là, vous avez déjà des choses de base pour étudier, quoi. Mais la chose la plus importante par rapport à la Bible, et je vais finir là-dessus, j'aurais fini là-dessus, c'est vraiment l'étudier pour qu'elle devienne une partie de vous, une partie de votre être. Je pense que c'est le plus important, quoi. Moi, je trouve ça a peu d'importance de faire des plans de lecture. Allez, on lit 4 chapitres par jour en mode bourrin intensif, et puis en fait non, il n'y a rien qui rentre. On n'a rien mangé. On n'a rien à manger. Non. Fast food. Il n'y a rien qui nous a construit, qui nous a équipés, qui nous a nourris, quoi. Je dis pas, hein, il y a certaines personnes, ils peuvent être nourris par ça, mais moi je sais que c'est pas comme ça que je fonctionne, en fait. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne avec moi également. Voilà, l'étudier jusqu'à ce que ça fasse partie de nous, la Bible, c'est-à-dire pas passer à autre chose tant qu'un verset ne fait pas partie de notre être. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que fonctionnaient plusieurs grands hommes de Dieu, et je pense que je veux faire comme ça. C'est comme ça que Jésus fonctionnait, c'est comme ça que les apôtres fonctionnaient. C'est petit à petit, quoi, petit à petit, pour qu'on ne reste pas juste dans un système de connaissances, en fait. Vous voyez, parce que des fois, on connaît plein de choses de la Bible, en fait, ça reste là, et puis c'est pas descendu dans le cœur, ça n'a pas trouvé le pont entre la tête et le cœur, quoi. Donc on reste dans un système de connaissances, et on n'est pas dans un système de conviction, parce qu'il n'y a pas ce passage entre la connaissance et puis la conviction. Donc méditez la parole jusqu'à ce que la Bible s'empare de vous, en fait. C'est le but de l'étude de la Bible. L'étudier jusqu'à ce que la Bible s'empare de vous, que vous soyez maîtrisé par la Bible, plutôt que de devenir un intellectuel de la Bible. Ça, c'est pas intéressant, ça. Non. Mais quelqu'un qui est maîtrisé par la Bible, ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Que nous soyons... Moi, ma prière, c'est que nous soyons maîtrisés par la Bible dans notre couple, dans notre famille, dans nos relations, dans notre travail, à l'église, qu'on soit maîtrisé par la Bible dans toutes ces sphères où on interagit avec les autres, les uns avec les autres, dans toute notre relation, qu'on soit maîtrisé par la Bible. Et ça fera une grande différence. Quand la Bible s'empare réellement de nous, ça fera une grande différence autour de nous. Juste prier pour terminer. Ah Seigneur, merci parce que ta parole, elle est efficace, Seigneur. Elle est efficace. Ouais, comme une épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'au fond de l'âme, Seigneur. Et quand ta parole est donnée, elle ne revient pas sans effet. Elle ne revient pas sans effet, sans avoir accompli ce qu'elle doit accomplir. Je te prie pour que ta parole puisse accomplir ce qu'elle doit accomplir dans nos cœurs ce soir. Que tous ces outils puissent être utilisés si c'est nécessaire pour certains, que ce soit certains outils pour d'autres outils pour d'autres, peu importe en fait, Seigneur. Mais juste que tu fasses en sorte... L'idée, c'est pas qu'on devienne des boss de la Bible parce qu'on la connaît sur le bout des doigts, mais en fait, on la connaît pas dans notre cœur, ça sert à rien si c'est le cas. Je te prie pour qu'on soit maîtrisé par la Bible, Seigneur. Que la Bible nous maîtrise, Seigneur. Que tant qu'on n'est pas maîtrisé par un verset, on passe pas à autre chose, Seigneur. Tant que ça ne fait pas partie de notre être, on ne passe pas à autre chose, Seigneur. Sinon, on n'est pas équipé, on n'est pas construit. On n'a pas de nourriture solide, Seigneur. Qu'on soit maîtrisé par ta parole dans toutes les relations qu'on a les uns avec les autres. Pour que c'est de l'impact, que ça se voit et
Et que ce soit ta lumière qui puisse briller, Seigneur, tout autour pour que les gens soient touchés. Finalement, ils se disent, ce livre, en fait, pas si ennuyeux que ça, il a l'air très intéressant parce qu'un livre qui maîtrise comme ça les gens, qui les nourrit comme ça se voit, j'ai envie d'avoir ce livre en fait, parce que c'est passionnant, c'est enthousiasmant. Que tu puisses, à travers l'étude de la Bible, mettre de la joie, de la passion dans notre cœur, un enthousiasme renouvelé, et que ça puisse produire du fruit en nous et autour de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, amen. Bonne soirée.